Bon, salut les gars, du coup content de vous avoir là pour la deuxième vidéo de la chaîne. Je vais pas vous mentir, c'est la troisième prise que je fais. La première, la prise était bien, hein. Franchement, tout était naturel, sans montage, etc. J'ai pas forcément bégayé, mais le cadrage était dégueulasse. Et je me suis dit, non, quand même, il faut faire un minimum, un petit effort, tu vois, au moins faire un petit cadrage comme ça, sympa. D'ailleurs, je remercie mon ami Uto qui est derrière la caméra et qui me permet d'avoir un aussi bon cadre. Et du coup, la deuxième vidéo, je vais pas vous mentir, j'ai complètement bégayé. Ça arrive. Je suis pas magicien. Ça arrive de bégayer. Donc, aujourd'hui, petite vidéo pour vous partager 10 conseils que j'ai pu entendre de la part de millionnaires. Donc, c'est des millionnaires que j'ai pu rencontrer soit dans la vraie vie, à travers des événements, des after-work, des cafés, des restaurants, ou même des podcasts. Voilà, y a pas, Après, c'est 10 conseils, franchement, que j'entends tout le temps. Donc, je pense que c'est beaucoup de recyclage. Mais en tout cas, voilà. Je suis content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vais arrêter de vous bullshiter la vidéo et commencer avec le premier conseil, qui clairement pour moi a été un big game changer. Et je le vois même autour de moi. Les gens qui font ça change vraiment la vie. C'est améliorer votre entourage. Choisissez votre entourage en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entourent de personnes qui leur correspondent pas forcément, qui n'ont pas forcément des gros objectifs, qui n'ont pas forcément des objectifs tout court. Et en fait, bah, indirectement, les gars, ça vous ralentit. En fait, le fait de pas bien t'entourer, ça va te ralentir au fur et à mesure du temps. Si tu es avec des mecs, par exemple, qui vont toujours te pousser vers le bas, c'est pas forcément un point positif. Donc, choisissez vraiment votre entourage. Faites en sorte que votre entourage vous pousse vers le haut. Je pense que c'est hyper important. Et moi, à chaque fois que je parle de ça, c'est assez drôle parce que j'avais un des amis très très proches qui avait du coup son père qui tout le temps lui disait voilà, il faut que tu fasses gaffe avec l'ami avec qui t'es, cet ami-là, cet ami-là, cet ami-là. En fait, moi, je me rendais pas compte, mais c'est vraiment hyper important. Et c'est hyper long, hein, mais je pense que je donnerais les mêmes conseils. Fais gaffe avec les amis avec qui tu t'entoures parce que c'est ça qui fait que demain, tu seras quelqu'un de meilleur. Aujourd'hui, bah, franchement, c'est ça qui fait que on arrive à scaler. Le deuxième point, les gars, c'est ne vous fixez pas de limite. Pardon, j'allais dire d'objectif, c'est ridicule. Ne vous fixez pas de limite. C'est-à-dire, si vous avez un objectif, bah, il est atteignable. Mais juste, il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses pour atteindre cet objectif. Je donne un exemple très simple. Si votre objectif, c'est de gravir le Mont Blanc, par exemple, bah, vous en êtes capable. Quels que soient les sacrifices à faire, vous êtes capable de monter le Mont Blanc, même si vous avez jamais fait de l'alpinisme, par exemple. D'ailleurs, ben, si vous voulez vraiment gravir le Mont Blanc, il y a Oumou, du coup le fondateur, qui a réussi à gravir le Mont Blanc et qui va notamment vous vloguer un peu sa montée. Donc, vous pouvez vous abonner à la page Insta Oumou Club. Je fais ma petite pub. Le troisième point, les gars, c'est qu'il faut y aller step by step. Qu'est-ce que je veux dire par step by step? Je veux dire step by step parce qu'il y a trop de gens qui veulent tout maintenant. En fait, moi, j'étais une de ces personnes-là, les gars. Honnêtement, les gens qui sont impatients, bah, c'est pas forcément bien sur le long terme. Dans le sens où, j'en parlerai un peu après, je pense dans le quatrième point, mais si tu veux tout maintenant, bah, tu n'auras rien. Alors que si tu es patient et que tu es prêt à travailler autant de temps qu'il faut, bah, clairement, tu atteindras cet objectif. Et donc, le quatrième point, les gars, c'est qu'il faut bâtir un truc sur le long terme et non sur le court terme. Parce que je vois trop de gens vouloir bâtir des trucs sur le court terme et ça marche jamais. Tu sais, c'est un mec qui va lancer sa boîte, il y a vraiment un potentiel. Et franchement, j'en vois plein, les gars, hein, qui lancent leur boîte, il y a vraiment un potentiel. Sauf que dès les premières complications, ils vont s'arrêter. Ils vont se dire, ah, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je ne vais pas aller au bout de mon idée. Et ils arrêtent. Et franchement, c'est hyper dommage parce qu'il y a des trucs où tu te dis, ça peut vraiment exploser de ouf. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux premiers obstacles et qu'il faut vraiment passer ce step. Le cinquième point, les gars, que je mets quand même, je trouve qu'il y a quand même son importance, mine de rien, ce cinquième point, c'est qu'il faut
pas déléguer ce que toi tu es capable de faire directement. Je m'explique. Il y a des gens qui vont développer une boîte ou qui vont créer une boîte et qui vont commencer à tout déléguer par-ci par-là. Dès qu'il y a un petit travail un peu chiant, ils le délèguent et eux derrière vont jamais vraiment entre guillemets se salir les mains. Je pense les gars que quand tu fais ça, bah, en fait tu te rends juste même pas service parce que tu te rends pas compte de la chose et mine de rien bah tu t'entraînes pas et t'apprends pas toi aussi. T'es pas face au terrain et donc indirectement les gars, croyez-moi que jamais quelqu'un ne mettra autant d'amour que vous dans votre propre projet. Donc clairement, je pense qu'il faut arrêter de toujours tout déléguer et peut-être faire quelque chose même si c'est chiant et ça vous fait chier. Sixième point, celui-là il va pas forcément plaire à tout le monde, mais je vous le dis, hein, le but c'est de pas être bullshit. C'est que je pense qu'il faut être prêt à faire des sacrifices pendant sa jeunesse, ou en tout cas pendant sa vie si on veut quelque chose. Je m'explique. Tu as 20 ans, tu as 19 ans, tu as 21 ans, ok, c'est cool de sortir, c'est cool de boire de l'alcool, c'est cool de faire la fête. Je dis pas le contraire, chacun fait ce qu'il veut. Je bois pas d'alcool, je fais pas j'ai arrêté entre guillemets de faire la fête depuis un petit moment. J'ai j'ai fait ma petite pause, mais il faut, je pense, savoir aussi mettre ça un petit peu de côté si vous voulez atteindre certains objectifs. C'est simple. Si les gars, votre vie se résume à faire la fête, sortir dehors et boire à tout va, bah forcément, à un moment donné, le mec qui sort pas, le mec qui boit pas et le mec qui se concentre sur ses objectifs et sur sa vie en général et sur ses business, bah forcément, il ira plus loin que toi. Ça, c'est pas qu'il est plus intelligent que toi ou quoi que ce soit, c'est juste que lui, il était focus pendant que toi, tu étais en train de faire de la merde. Donc, je pense que c'est important. Je dis pas qu'il faut être dans les extrêmes, je vous dis pas de arrêter complètement de faire la fête ou quoi que ce soit, mais c'est important, je pense, d'avoir un certain équilibre. Je pense que c'est le cinquième point. Le sixième point, que j'entends quand même pas mal aussi, c'est apprendre à écouter les gens à qui tu veux ressembler. Ça, les gars, c'est hyper simple. Je vois plein de gens qui sont hyper têtus, ils sont sûrs de leur idée, ils sont trop amoureux de leur business. Bah, j'en parlerai après. Mais je pense que c'est important d'apprendre à écouter les gens qui ont plus d'expérience que nous et qui sont capables de donner des conseils. Moi, par exemple, la dernière fois, je me suis posé avec un gars qui qui était quand même très successful. Et il m'a enchaîné du conseil, mais il me rabaissait un petit peu dans le sens où il m'avait, enfin, je m'étais rendu compte qu'il avait raison sur beaucoup de points, dans le sens où il me disait, voilà, tu fais pas ça bien, tu fais pas ça bien, change ça, change ci, change cela. Et en fait, les gars, je me suis rendu compte qu'en l'écoutant, il avait raison. Il y avait énormément de points que je devais changer. Et parce qu'en fait, lui a ce regard extérieur et surtout à cette maturité-là de te dire qu'est-ce que tu fais bien et qu'est-ce que tu fais de mal. Donc je pense, voilà, c'est important d'écouter. Le septième point, les gars, c'est l'autocritique constante. Vous ne faites jamais assez. Vous ne faites jamais assez, vous le savez vous-même. Je fais pas assez. Par exemple, je fais pas assez. Plein de gens que je connais font pas assez, peuvent faire beaucoup mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas assez? Parce que il y a un moment donné où, quand on va dire ça marche un petit peu, tu te reposes un peu sur tes lauriers. C'est pas bien. C'est comme une relation. Si tu n'entretiens pas une relation avec une meuf, bah forcément à un moment donné, vous vous lassez et puis vous vous quittez, ça s'arrête. C'est la même chose avec le business, l'entrepreneuriat en général, ou quoi que ce soit que tu fais dans la vie. Il faut être constant dans le temps. Euh, donc je pense qu'il faut tout le temps faire de l'autocritique et voir ce qui va et ce qui ne va pas et faire en sorte que tu upgrades, tu t'améliores. Le huitième point, je pense qu'il faut être prêt à se casser la gueule. Ça, je l'entends tout le temps. Et c'est tellement vrai, c'est qu'il faut être prêt à se casser la gueule. Moi, par exemple, regardez, je vous fais une vidéo YouTube. Hier, j'ai fait 50 vues. Aujourd'hui, je vais peut-être en faire 20. Demain, je vais peut-être en faire 10. J'ai 5 abonnés, peut-être j'en aurai 20 dans 3 mois. J'en sais rien. Peut-être je ferai des vidéos tous les jours et ça continuera de ne pas marcher. Mais en fait, le truc, c'est que c'est normal de se casser la gueule et c'est normal que ton truc, il marche pas direct. C'est comme je disais au début, il faut penser long terme.
Et donc, bah, faut vraiment avoir cette vision long terme et se dire, OK, je tente un truc, je me casse la gueule, je retente, je retente, je retente, je retente, je retente jusqu'à ce que ça marche. Et ça va finir par marcher. Le neuvième point, c'est qu'il ne faut pas être trop amoureux de son idée. Oh, les gars, je vois, il y a des gens, dès qu'ils ont une bonne idée, c'est bon, c'est l'idée du siècle, ils ont raison. C'est bien, c'est important, je pense, de croire en soi et de croire en ses idées. Mais je pense que c'est aussi important de savoir écouter la critique négative, enfin la critique constructive, pardon, ce que je disais tout à l'heure, et d'optimiser son idée. D'optimiser son idée, c'est que ton idée, elle peut être bien, mais elle peut être, on peut l'améliorer, on peut toujours l'améliorer en fait, on peut toujours s'améliorer aussi. Mais du coup, je pense qu'il ne faut pas être trop amoureux de son idée. Je pense que si tu vois qu'un business, ça ne peut pas marcher, que tu as tenté, tu as retenté, ça ne marche pas, bah, faut savoir aussi accepter les échecs, je pense. Le dixième point, les gars, ça, je l'entends tout le temps. N'écoute pas les gens à qui tu n'as pas envie de ressembler. Il y a des gens qui vont te donner des conseils. Mais en fait, tu n'as juste pas envie d'être ces gens-là. Mais en fait, ces conseils, ils vont contre ton sens. L'idée, c'est qu'il faut vraiment écouter ceux à qui tu as envie de ressembler. Je dis pas que tout le monde dit n'importe quoi ou quoi que ce soit, mais je pense que il faut savoir écouter les gens à qui tu as vraiment envie de ressembler. Et ça, c'est hyper important. Il y a aussi des gens qui vont te donner des conseils, tu n'as pas du tout envie de leur ressembler, mais c'est intéressant. Mais tu as des gens qui vont donner des conseils, c'est pas du tout intéressant, c'est pas du tout ce que tu veux et ils te ressemblent juste pas. Comme quelqu'un qui est ce que tu as envie de devenir, qui va te donner un conseil si vraiment le truc, c'est très rare, hein, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais le truc est vraiment pas pertinent, à ce moment-là, tu l'écoutes pas aussi. Donc voilà, petite vidéo. Je vais essayer quand même de vous faire pas mal de vidéos là dans les jours qui suivent pour pouvoir alimenter un peu la chaîne. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, ou même des commentaires, c'est avec plaisir. Allez, très bonne journée les gars, et à bientôt.